Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne, c'est Alan et ici nous parlons d'immigration. Je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo. Ça fait un bon moment que j'en ai pas fait et désolé pour ça. Il y en a plein de personnes qui me demandent souvent certains types de vidéos et je vais tous les faire. Mais aujourd'hui, nous allons parler spécifiquement de la lettre explicative pour le permis d'études au Canada. Donc, son importance, qu'est-ce qu'elle doit contenir, comment la structurer, qu'est-ce que c'est déjà une lettre explicative. Donc, aujourd'hui, on va parler un peu de tout ça et j'espère que la vidéo vous sera utile. Merci à tous ceux qui me suivent depuis un bon moment. Ça me fait vraiment plaisir. Pour les nouveaux, j'espère que le contenu vous plaira. Et si vous avez des questions et tout, n'hésitez pas en commentaire. Et pour les personnes qui souhaitent se faire suivre dans leur procédure, parce que j'assiste également des étudiants, vous n'avez qu'à me joindre par mail. Et voilà, vous saurez un peu plus sur nos frais d'assistance. Donc, on part directement dans le sujet après le générique. Alors, nous sommes de retour, encore bienvenue aux nouveaux et aux anciens encore. Je suis très heureuse. N'oubliez pas de vous abonner et de cliquer sur la cloche de notification pour ne rien rater des vidéos de cette page. Donc aujourd'hui, comme c'est dit, nous allons parler de la lettre explicative. Qu'est-ce que c'est une lettre explicative? D'abord, je vais signifier qu'il y aura de petits bruits lors de cet enregistrement. Je suis désolée déjà pour ça, parce que je suis un peu en extérieur, donc j'espère que ça ne sera pas trop dérangeant. Alors, aujourd'hui, comme j'ai dit, nous allons parler de la lettre explicative ou encore lettre de motivation de la demande de permis d'études pour le Canada. Donc, qu'est-ce qu'une lettre explicative ou lettre de motivation? C'est une lettre que vous adressez à l'agent d'immigration pour un peu faire un bref résumé de vous, pour expliquer vos motivations, qu'est-ce qui vous encourage à poursuivre vos études au Canada et quel est votre projet professionnel et tout. Donc, en gros, c'est une lettre où vous allez expliquer vos objectifs. Qu'est-ce que ce parcours-là au Canada vous apportera dans votre projet professionnel, en fait. Vous allez juste essayer de convaincre l'agence d'immigration qui s'occupera de votre dossier. Donc, c'est une lettre assez propre à chacun parce qu'il n'y a pas de lettre explicative, on va dire parfaite ou qui passe partout. Non, on va juste dire qu'est-ce que doit contenir votre lettre, quelle est la structuration de votre lettre et tout. Mais il n'y a pas de lettre parfaite parce qu'une lettre peut passer pour une personne et ne passera pas pour vous parce que chacun son parcours. Chacun son parcours académique, chacun son histoire, chacun son projet professionnel. Donc, ce qui marche pour X ne marchera pas forcément pour vous en fait. Mais ici, je vais essayer de vous donner quelques petits topos pour pouvoir bien réussir à faire votre lettre. Et voilà. Donc déjà, la lettre explicative est le document que vous allez fournir dans le volet renseignement du client quand vous faites votre demande de visa. Donc déjà, renseignement du client, c'est tout ce qui vous concerne, c'est-à-dire vos diplômes, vos relevés, extraits de naissance, casier judiciaire. Donc, mettez vraiment tout ce que vous voulez. Et donc, la lettre explicative est une lettre qui n'est pas obligatoire. La lettre de motivation n'est pas du tout obligatoire dans votre demande. Juste qu'elle apporte un peu plus de peps et surtout que c'est un peu compliqué cette affaire de visa. Donc, mieux vaut mettre toutes les chances de vos côtés en fait. C'est bien de faciliter un peu la tâche, d'écrire une lettre à l'agent d'immigration qui saura un peu de vous au lieu qu'il se fie juste au formulaire en fait. Et il sera ça, cette lettre peut l'emmener à vous donner le visa ou pas. Donc voilà. C'est une lettre que vous n'allez pas faire assez longue parce qu'il reçoit déjà pas mal de documents. Donc si vous la faites longue, bien évidemment, ils ne vont pas tout lire en fait. Donc il est préférable que votre lettre ne fasse pas énormément de pages. Si vous pouvez, maximum 2 pages, sinon 1 page. Soyez le plus bref possible. Il y a jusqu'à expliquer un peu vos motivations, les projets d'études, projets professionnels et tout. Donc là, maintenant, je vais un peu parler de ce dont doit contenir votre lettre. Donc déjà, la lettre explicative, dans la lettre explicative pour les études au Canada, vous devez déjà, bien évidemment, pour le premier paragraphe, vous présenter, donner votre nom, votre âge, le programme dans lequel vous avez été choisi et le diplôme dont vous êtes titulaire. C'est-à-dire que si vous avez le bac,
je suis ceci, cela, titulaire d'un baccalauréat et j'ai été accepté à l'université de Montréal pour le programme administration en affaires. Et donc, je vous écris cette lettre pour demande de permis d'études. Vous allez juste vous présenter et dire, inclure l'université qui vous a accepté pour la durée d'études, c'est-à-dire que mettez un peu le début de votre session et la fin à laquelle votre session finira. Donc, le premier paragraphe peut faire un maximum 3 lignes ou 4. Vous allez juste vous présenter et parler de votre programme et c'est tout en fait. Ensuite, vous allez expliquer votre projet d'études et votre projet professionnel dans le second paragraphe. C'est-à-dire que vous allez donner un peu les raisons de ce pourquoi vous avez choisi le programme dont vous avez été accepté. Donc, pourquoi vous avez choisi de faire économie? Est-ce que c'est un rapport avec ce que vous avez fait dans votre pays d'origine? Maintenant, ça n'a pas de rapport. Vous allez expliquer pourquoi vous voulez vous reconvertir en fait. Pourquoi vous voulez changer de programme, expliquer les raisons. Et vous allez ensuite dire qu'est-ce que cette formation, en quoi cette formation vous aidera à réussir votre projet professionnel. Donc déjà, vous allez expliquer quel est votre projet professionnel. Et en expliquant votre projet professionnel, essayez de donner des exemples d'entreprises dans votre pays où vous pouvez travailler. C'est-à-dire, prenez vraiment des programmes que vous pouvez faire dans votre pays et visez des entreprises qui peuvent vous accepter avec ces programmes où vous visez de travailler, même si votre but, c'est pas de repartir chez vous. Donc, ça va donner un peu de justification, un peu de logique dans votre dossier parce que bah, voilà, vous voulez faire telle filière parce que vous souhaitez travailler dans telle entreprise pour tel poste en fait. Donc, c'est un peu plus cohérent. Et après avoir parlé de votre projet d'études, votre projet professionnel, le prochain paragraphe, vous allez parler de pourquoi le Canada. Donc, pourquoi vous avez choisi le Canada. Donc, vous allez dire par exemple que c'est pour la diversité de langues, pour la diversité culturelle, parce que les meilleurs enseignements par rapport à votre pays d'origine. N'essayez pas trop de dévaloriser votre pays parce que ça sera un peu trop faux. Ou essayez de trop vanter les mérites du Canada. Par exemple, vous avez trop rêvé de partir au Canada depuis que vous êtes enfant. Le Canada est votre pays de rêve. Bah, ça fait un peu trop empathique. Ça fait un peu trop genre vous suppliez en fait quand on vous donne le visa. Non, vous avez qu'à donner de vraies raisons de pourquoi vous voulez partir au Canada. Donc voilà. Ensuite, après avoir expliqué pourquoi le choix du pays qui est le Canada, parce que déjà vous pouvez faire ce programme dans votre pays d'origine ou de résidence. Donc pourquoi vous choisissez le Canada en fait? Donc après avoir expliqué tout ça, dans le prochain paragraphe qui suivra, essayez toujours de dire que vous allez repartir chez vous. Précisez. Dites par exemple pour les raisons familiales, parce que peut-être soit vous avez une grande place dans votre famille, vous voulez développer votre pays, l'entreprise que vous visez est dans votre pays, ou vous souhaitez entreprendre dans votre pays. En tout cas, essayez de dire que vous voulez vraiment repartir chez vous. Comme ça, ils sauront que vous partez juste pour vos études et vous allez retourner à la fin. Parce que si vous voulez faire peut-être rester, vous auriez pu demander la résidence permanente en fait. Donc, si vous demandez un permis d'études, prouvez que vous allez rentrer chez vous. Même s'ils demandent toujours des personnes, prouvez que vous allez rentrer chez vous. Ensuite, après avoir expliqué que vous allez retourner dans votre pays, vous venez maintenant parler de votre garant financier. Donc, qui sera votre garant financier? Qu'est-ce qu'il gagne par mois? Quel est son travail? Qu'est-ce qui justifie son travail? Quel est le fonds qu'il a actuellement pour subvenir à vos besoins? Le prix de votre scolarité. En tout cas, à la dernière partie, vous allez parler de la partie finance, de votre garant financier spécifiquement. Les liens qui vous rapprochent, c'est pas obligé que ce soit votre père ou votre mère. Ça peut être quelqu'un d'autre en fait. Vous allez juste expliquer comment il gagne son argent, il est qui pour vous et s'il pourra prendre vos études en charge. Et voilà, c'est terminé en fait. C'est tout ce dont doit contenir votre lettre. Et après, le corps de la lettre, c'est un peu comme toute lettre en fait. Vous allez mettre votre nom à l'attention de... Voilà en fait. Mais je vais quand même faire une vidéo écrite où là, vous n'allez pas me voir. Je vais juste montrer comment écrire. Je vais écrire une lettre lambda. Et vous allez un peu voir en fait comment on fait. Parce que là, je parle, ça peut être un peu fou pour certaines personnes. Merci d'avoir écouté la vidéo. J'espère qu'elle vous plaira et qu'elle vous sera utile. À très bientôt pour une vidéo où on fera une lettre explicative typiquement qui va peut-être vous aider, j'espère. Donc, merci d'être resté jusqu'à la fin.
Ça me fait énormément plaisir et à très bientôt. N'oubliez pas de vous abonner, de cliquer sur la cloche de notification pour ne rien rater. Ça me fera énormément plaisir.